Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2022. Je suis toujours dans mon oasis, parce que moi je vis de la nature, dans la nature. Et pendant que je suis en train de toujours espérer en la grâce de Dieu, j'ai l'idée de la notion du pouvoir. Pouvoir, je me suis mis à réfléchir à cette pensée. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Nous savons que la notion du pouvoir, selon la conception de l'État, on nous dira que le pouvoir est à 5 piliers. Si j'ai bon souvenir, avant de parler du pouvoir présidentiel, avant de parler du pouvoir législatif, le pouvoir économique, il me semble, si j'ai bon souvenir, le pouvoir de la communication. Ensuite, on nous parlera enfin de le 5e pilier, je crois, le pouvoir militaire. Je ne sais pas quel est le rang que ça occupe. Ensuite, le pouvoir militaire. Mais quand je me réfère au livre saint, il me dit qu'en termes de pouvoir ou de suprématie, parlant donc du pouvoir, Genèse, le chapitre 1 nous dit au commencement était la parole. Laquelle parole était Dieu. Selon Jean, le chapitre 1 nous dit en elle était la vie. C'est-à-dire le pouvoir de la vie. Les possibilités existentielles en lui étaient ces choses. Et donc, ce être suprême que nous appelons Dieu est la personne suprême, par conséquent, le pouvoir suprême. La personne de toutes les possibilités que nous appelons Dieu qui est le commencement. Mais ce commencement qui est Dieu, qui est le suprême, le pouvoir suprême, s'identifie en tant que la parole. Par conséquent, la parole est l'expression du pouvoir suprême. Cela dit, si j'étais désirant, comme par essence et nature, de pouvoir, que me faudrait-il avoir ou être ou faire? C'est premièrement détenir les vertus et capacités ou composition de cet élément qu'on appelle la parole, de façon logique, parce que c'est ce qui est. Pour maintenir même au point concernant les piliers du pouvoir de l'État, nous verrons que tous ces éléments du pouvoir ont un seul caractère et ne fonctionnent que par un seul élément, la parole. Est le pilier principal, le facteur essentiel, élémentaire de toutes ces possibilités. On ne peut pas être président si nous n'avons pas cet élément du verbe, la parole. On ne peut pas légiférer au niveau de l'Assemblée nationale si nous n'avons pas la parole. On ne peut pas détenir le pouvoir des finances si nous n'avons pas l'élément de la transaction, la parole.
militairement parlant, tout se fait par ordonnance, la parole. Par conséquent, la parole est le pouvoir suprême, l'élément de toutes les possibilités. Par conséquent, lier l'auteur, l'essence, l'origine de ce que nous considérerions être invisible, vide, mais doté de toutes les de toute personnalité, définissant les personnalités des personnes, c'est-à-dire la parole. Détenir donc le pouvoir, c'est reconnaître en essence la personne donc de la parole, Dieu. Si Dieu est la parole, cela signifierait que être privé de Dieu, ce serait être privé de la parole ou de l'essence de la parole. Par ramification, être dépouillé de l'essence des possibilités et de tout pouvoir ou du pouvoir. Que dois-je donc rechercher? Si j'aspire à un minimum de stabilité et de possibilités, que dois-je en toute logique rechercher? En contraste avec la négation de la divinité, par chronologie et analogie, j'en arriverai à dire donc que la négation de Dieu, c'est la négation de la parole. Ah, le premier négationniste de Dieu, comme je le dis et je le répète, Dieu ne parle pas parce qu'il est la parole. Et je définis donc que nous, êtres humains, nous existants, sommes l'expression de la personne divine, donc de la parole. Nous sommes l'expression de Dieu. Nous sommes les paroliers, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pour cela que dit, entre guillemets, raisonner contre Dieu ou raisonner avec Dieu au sens péjoratif, ça n'a pas grand sens parce que nous sommes l'expression de Dieu. Que nous le connaissions ou non, nous sommes l'expression de la parole. Parce que lui ne parle pas. Lui, il transcrit, il transpose sa personne, sa volonté, c'est-à-dire sa parole, par des actions. Donc la transaction qui permet de définir la volonté et l'ordonnance divine, le commandement divin. Bon, ce sera défini plus tard quand on en ira dans le thème de la vérité ou la parole. C'est juste une esquisse. Par donc opposition à Dieu, l'autre qui s'oppose à Dieu est la négation de la parole. C'est-à-dire la soustraction de la parole qui n'existait pas dans le domaine de l'ordonnance divine et qui vit par exploitation de la parole. C'est pour cela qu'en Genèse chapitre 3, il viendra dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il cherche les actifs de la parole pour se donner une existence en parole. Parce qu'il vit par des pensées et exprime sa volonté à partir de Dieu, donc de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que là où est Dieu, là se trouve la négation de Dieu. Pour dire les choses simplement. Il est donc, selon moi, à ce stade de ma réflexion, je vais juste m'arrêter là, qu'il n'est à l'avantage d'aucun être humain d'être privé de Dieu. C'est pour cela que Dieu résume ainsi ce que je suis en train de dire, qu'il est terrible pour un être humain d'être privé de la présence
de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu, des instructions divines. Alors ma prière, que Dieu guérisse toute la terre, paix et parole de Dieu dans tous les foyers, en particulier dans mon cher pays béni de Dieu et sur toute la terre, car Dieu envoya sa parole et les guérit. Autrement dit, il leur retire la parole et ils seront malades. Paix sur toute la terre, in the name of Jesus.